et les acteurs de l'opposition. Quels sont les enjeux de la violence, quels sont les enjeux de tout ce qu'on est en train de dire? Je pense qu'il y a eu certainement, dès le début, le procès à charge de M. Karim Wade, avec vraiment un dossier qui a fini par tellement se dégonfler jusqu'à ce que les personnes même qui demandaient la reddition des comptes se posent la question de la pertinence de sa condamnation. Ça, c'est un premier fait. Ensuite, Ablaye vient de le rappeler tout de suite, en fast track, on a condamné Khalifa Sall. Mais les enjeux aujourd'hui de ce qui crée ce climat anxiogène, c'est moins le cas de Karim ou le cas de Khalifa que le cas de Sonko. Il faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, nous tous qui sommes dans cette coalition, tout le monde a peur pour nous, par ricochet. Pourquoi? Monsieur Seck parlait de diaspora. Mais moi, je suis issue de la diaspora. Il n'y a rien de nouveau. On est très engagés on est des Sénégalais. On habite à un moment donné quelque part, on revient. Et on suit beaucoup plus la politique parce qu'on est beaucoup plus libre. Et sortir pour revendiquer, ce n'est pas de l'activisme au sens péjoratif. C'est venir rappeler ses droits. C'est une démocratie saine qui marche. Il ne faut pas le caricaturer en fou furieux. Ça, ce n'est pas juste. Dans ce pays, on doit pouvoir dire « je ne suis pas d'accord » et que personne ne vous prenne pour quelqu'un qui menace la République. Mais aujourd'hui, dans ce pays, on se rend compte que peut-être que si je sors, je peux être attaqué. Si je suis attaqué et que je suis de l'opposition, la police peut regarder et laisser faire. Aujourd'hui, je dépose ma liste à Mbour. Le préfet, arbitrairement, dans un premier temps, invalide ma liste. Et j'entends le ministre de l'Intérieur aller demander au préfet de ne pas respecter les décisions de la Cour d'appel et d'aller à la Cour suprême. Mais c'est un droit. Mais tout ça, c'est un droit, c'est de la violence. La loi également. Comment un ministre de l'Intérieur peut demander au préfet? C'est là où le bas blesse. La Cour suprême. C'est là où le bas blesse parce que le ministre de l'Intérieur, lui, il devrait être à équidistance. Exactement. Voilà, mais le recours des autorités administratives, c'est la loi qui leur donne ce... On n'est pas en train de parler de droit, on est en train de parler d'ambiance et de violence qui entraînent un climat anxiogène. Le candidat normal qui vient, qui présente sa liste et qui se retrouve empêtré entre des cours d'appel, chercher des avocats, Mais est-ce que c'est ça les conditions normales? Et que le ministre de l'Intérieur... Non, ça n'a jamais été comme ça. Tant que le ministre de l'Intérieur ne s'immisce pas dans ça, c'est le jeu démocratique. Le préfet a librement le droit de... Quand la Cour d'appel rend son verdict et que le ministre de l'Intérieur sort une note pour dire non, ne faites pas ceci, faites cela, mais est-ce que c'est pas anxiogène même si c'est le droit? Tout à fait. Il y a l'esprit de... Tout est subliminal. Tout est subliminal. Quand je suis obligée de faire attention quand je parle dans mon téléphone, est-ce que c'est le droit ou est-ce que c'est quoi? C'est de la violence ou c'est quoi? Quand on prend des lois liberticides où tout est flou, où manifester s'apparente à du terrorisme, on est allé jusque-là au Sénégal, où monsieur vient de d'interpeller les gens qui manifestent comme des activistes. Tout ça, on distille la peur, on distille le sentiment de culpabilité du statut d'opposant. On est dans une république, l'opposition a sa place, elle doit être respectée. Et l'opposition, son rôle, ce n'est pas de chanter les louanges quand le président réussit ce pourquoi il est payé. L'opposition est là pour dire, moi, dans mon département, dans ma ville, à Mbour, j'ai des problèmes d'inondation, j'ai des problèmes d'insalubrité, j'ai des problèmes d'intercommunalité, mais tout ça, c'est pas seulement la mairie, c'est aussi plein d'autres démembrements de l'État. Venez vous occuper de nous. Est-ce que ça fait de nous des activistes? Ben, c'est dans le bon sens. Oui.
Alors, Monsieur Seck, ce que Madame Blondin Diop vient de dire, elle vous interpelle quelque part, même si elle campe le rôle de l'opposition qui n'est pas là pour applaudir le chef de l'État. L'opposition doit s'opposer. Le chef de l'État, comme il l'a dit, il est élu pour faire ce travail, mais quand même faudrait-il le reconnaître qu'il y a de la désinformation. Des fois, il y a également de la terreur. Il y a beaucoup de gens qui n'osent plus maintenant venir sur des plateaux de télévision parce que c'est comme s'il y a... c'est la politique de la pensée unique. Vous devez tout le temps dire ce que les autres pensent. Absolument. Juste pour confirmer Madame Blondin, et elle a vécu à l'étranger, son patron aussi, on était à Genève ensemble. C'est pas mon patron. Voilà, exactement. En tout cas, son camarade, on a été à Genève ensemble. Donc, c'est une succession de gens de la diaspora qui débarquent au Sénégal pour essayer de changer des trucs. Maintenant, comme elle a dit, il y a beaucoup de façons de s'opposer. Nous, on est opposants. Dans la diaspora, quand on vient de la diaspora, on suppose a priori que vous êtes indépendant financièrement et intellectuellement. Donc nous, on n'est pas enchaînés du tout. Mais on a vu, on a regardé, on a bien analysé et on s'est dit qu'il faut s'opposer autrement parce que cette façon d'opposition, ça ne colle pas à notre personnalité, ça ne colle pas, ça ne marche pas. Parce que quand quelqu'un te tape et que tu le tapes, vous êtes deux gars qui se tapent à longueur de journée, quoi. Il faut savoir... Mais dans le champ politique également... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il faut aussi laisser les gens le droit d'avoir une autre façon de faire. Oui. Et l'essentiel, c'est d'y arriver et de libérer ces chercheurs sénégal que nous partageons tous. Donc, Madame a tout à fait raison. Un opposant, nous, on est descendu au niveau local. Donc, on s'est présenté, on pouvait militer dans les grands partis, on pouvait aller en haut comme tous nos camarades, mais on s'est dit non, notre politique, ça doit impacter la population. On est descendu à la base, on est allé compétir au niveau des communes. Évidemment, on a décrié le manque de compétences, entre guillemets, toutes les compétences transférées que la loi de la décentralisation a demandé aux maires de faire. Ils ont rien fait, comme elle l'a si bien énuméré. Les problèmes d'assainissement, les problèmes d'école, les problèmes d'électrification, les problèmes de santé et autres. Donc voilà, on est au niveau local et on est engagé pour essayer de faire bouger les choses. Maintenant, au niveau national, quand le président, qui est, comme il l'a dit, le père de la nation, celui qui a presque un pouvoir de demi-dieu, comme il l'a si bien dit, quand il appelle à la paix, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Moi, j'ai dit, j'applaudis. Mais devrait-il signaler à gauche et tourner à droite ? Il n'y a pas de problème. Parce que c'est ça également. Moi, je ne vais pas crucifier une personne parce que tout le monde a le droit de se repentir. Faisons confiance cette fois-ci, peut-être au président. Peut-être qu'il nous a habitués à ces genres de subterfuge, mais pour une fois que le Khalif parle, parce que ce qu'on doit se dire, c'est beaucoup de décisions. Toute cette frustration, c'est dû à la justice. On a un problème de justice au Sénégal. Donc, beaucoup de décisions de justice se règlent même plus au palais de la République ou au palais de justice. Ça se règle ailleurs. Mais c'est sur des questions, sur des dossiers, entre guillemets, qu'on dit politiques. Voilà. Parce que dans les tribunaux, tous les jours, on a énormément de décisions qui vraiment ne portent pas à équivoque et qui ne font pas que les absolument, gens... mais les dossiers qui font bouger le socle social au Sénégal, en général, c'est des dossiers politiques. Et ça se règle pas souvent au palais. Des dossiers politisés. Voilà. Ça se règle ou des dossiers qu'on veut politiser. Voilà. Ça se règle pas en tout cas au palais de la République ou au palais de justice, ça se règle ailleurs. L'histoire des événements de mars 2021 nous donne preuve. Il a fallu l'intervention de beaucoup de chefs religieux pour au moins régler la situation. Voilà, donc pour dire qu'on a un problème fondamental de justice, tous ces dialogues, tout apaisement, tout ça, c'est très bien beau. Mais, comme madame vient de le dire, c'est depuis 1996. On se rappelle, par exemple, en 1996, après les élections catastrophiques, le président Abdou Diouf avait tout de suite créé ce qu'on appelle l'ONEL. Elle avait confié au général Lamine Cissé. Maintenant, depuis 1996, on est en train d'avoir les mêmes problèmes sur le plan politique. Tu vois, on ne fait pas confiance au ministre de l'Intérieur parce qu'avec le président Macky Sall, tous les ministres de l'Intérieur, à peu près, sont des ministres qui ont la carte du parti. Donc, ils vont
être juge et partie, comme madame vient d'être victime de la situation à Mbour. Je suis désolé d'entendre cela, mais il faut dénoncer ce genre de trucs. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, le président qui a reçu Djibril Ngom, le président qui a reçu peut-être Fatoumata, le président qui a béni certains actes de forfaiture, si tout d'un coup il se réveille, il dit que je veux la paix maintenant, on le croit. Qu'il a... on va essayer de le croire et d'essayer de prendre au mot. Alors, monsieur Seck, donc... Je vous dis tout de suite que Mme Blondin Diop n'est pas de votre avis. Laissez-moi rêver. Oui.